Madame, monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre. Au sommaire aujourd'hui, trainpicardie.fr. La région lance un site dédié aux usagers du train pour recueillir doléances et bonnes idées. L'objectif, améliorer le service. Scooter, carte ou vélo électrique, nos étudiants ont du talent. Illustration à l'IUT Génie électrique et informatique de Cuffy dans l'Aisne. Enfin, les footballeurs amiénois ont remporté samedi le derby face à Beauvais. Une victoire 2-0, 2 buts signés de l'international algérien Rafik Saifi. La région Picardie lance un site internet dédié aux usagers habituels ou non du train, TER, Intercité ou TGV. Tout ça vos souris pour des propositions en matière d'amélioration du service. Le TER qui est la principale dépense du Conseil régional. Bruno Pilet, Jean-Louis Croissy. Retard, manque d'informations, les TER Picardie ont mauvaise presse. Et depuis quelques jours, les usagers peuvent laisser des messages sur un site entièrement géré par la région. La région justement qui promet de lire toutes les contributions. C'est surtout un moyen de les interpeller pour qu'ils puissent justement nous dire leur ressenti, parce qu'aujourd'hui on doit savoir ce qu'ils pensent. Il faut que ce site soit constructif pour que ça soit pas un procès de la SNCF, mais vraiment pour une dynamique pour que le TER soit le transport collectif qui va aux usagers. En Picardie, 23% du budget est consacré au transport. Un budget très important qui permet notamment de moderniser les trains. Et alors que la région dépense de plus en plus, elle observe une dégradation de ce service public. La région donne beaucoup d'argent pour que la SNCF exploite au mieux le réseau TER. Plus on donne d'argent, moins ça marche. Plus les trains arrivent en retard. On a des statistiques qui font que 94% des trains arrivent à l'heure, oui, dans la journée. Sauf que les trains en heure de pointe le matin ou en heure de pointe le soir arrivent toujours en retard. Et là, c'est pas 5 minutes, c'est des fois un quart d'heure, une demi-heure. Et bien entendu, les usagers en ont marre, quoi. Le site servira de boîte à idées pour les assises du train au mois de mai à Amiens. Une journée de travail qui réunira la SNCF, l'État et la région. Un moment décisif pour remettre sur les rails ce partenariat. Un mot sur les cantonales des 20 et 27 mars prochains. Dernier délai 16 h aujourd'hui pour les candidats qui souhaitent se présenter. Les cantonales, un enjeu aussi pour le fondateur du mouvement unitaire progressiste, Robert Hue, l'ancien secrétaire national du PCF, qui était à Amiens aujourd'hui pour soutenir les candidats de son mouvement. On l'écoute. Moi, je suis contre la division. J'estime que le Front de gauche, par exemple, tout à fait respectable, mais il mène une campagne de division en étant obsédé par le Parti socialiste, en tapant sur le Parti socialiste. Ici, nous nous battons dans l'esprit d'union. Vous voyez, pour ceux qui connaissent nos candidats, notre volonté est d'affirmer l'union. D'ailleurs, nous l'avons fait au régional. Je verrai Claude Géverck à midi. Voilà, nous sommes des gens unitaires. Et puis dans l'actualité sociale, l'usine Unilever du Meux près de Compiègne, toujours bloquée par les salariés en grève depuis jeudi. Un blocus du site qui empêche les intérimaires et les sous-traitants d'y accéder. Personnel et syndicats demandent une revalorisation des salaires à hauteur de 5% contre les 2% proposés par la direction. Le tout sur fond de bénéfices records de l'entreprise. Les négociations doivent reprendre en ce moment même. Les anciens de Continental Clairoy manifestent ce soir à 17 h dans la préfecture de Beauvais. Ils veulent des engagements concrets de l'entreprise et de l'État sur les reclassements des salariés, soit 70 par mois au lieu de 10 à l'heure actuelle. Un accord signé en juillet 2009 prévoyait le reclassement de 80% des 1113 salariés du site à au moins 80% de leur ancien salaire. Une délégation sera reçue par le préfet de l'Oise. En France, une personne âgée de plus de 65 ans sur 3 fait une chute chaque année. Des accidents qui peuvent avoir des conséquences graves et qui coûtent cher à la société, d'où l'intérêt d'ateliers de prévention. Exemple à Nesle-la-Montagne, dans l'Aisne, Rémi Vivenot, Florian Olivier. Ces dernières années, Jacqueline, 76 ans, a fait 2 chutes dans sa maison. Des chutes qu'elle n'est pas prête d'oublier. Il y a un petit pas ici, alors moi là, je suis bien tombée. Voilà. Et puis, une fois sur ma terrasse, c'est pareil, il y a un petit pot, j'avais plein de pots de fleurs dans les mains, et j'ai ramassé un beau gadingue. Et vous vous êtes fait mal? Très. Toute la joue, le front. J'étais 8 jours sans me faire voir. Les accidents de ce type sont fréquents chez les personnes âgées. Un Français sur 3 de plus de 65 ans chuterait chaque année, 12 500 décès par an.
Alors pour tenter d'éviter ces dangers, une association propose des ateliers dans toute la région pour apprendre à se montrer plus vigilant dans ses déplacements et à mieux appréhender les obstacles. Vous prenez votre temps, vous tâtonnez. Voilà, ça y est, je l'ai. Comme les enfants quand ils apprennent à marcher. Ouais. Ils cherchent leurs appuis. Je l'ai. Se rééquilibrer, avoir suffisamment de résistance musculaire à l'effort, avoir une souplesse articulaire qui permet justement de restabiliser le corps en cas de déséquilibre. Ça permet justement de limiter le nombre de chutes, mais ça ne va pas annuler totalement le risque de chute. Essayez de franchir bien de face avec les deux jambes. Avec les deux jambes? Ouais. Ah bah, ouf. Là, c'est pas grave. Allez-y, levez. Je vais pas lever le bras. Et levez la deuxième. Et ben voilà. Je faisais beaucoup de gymnastique que maintenant, c'est ça que je comprends pas, avoir été si souple, puis maintenant être raide comme un bout de bois, c'est qu'à de le dire. Mais en pratiquant des exercices réguliers, on peut améliorer ses réactions. Les ateliers peuvent être mis en place sous forme de programmes de groupe, à la demande notamment des municipalités. En France, le coût estimé des chutes s'élèverait à 1,7 milliard d'euros par an. Ce soir à 18h40 dans l'émission Quoi de neuf, il sera question de karts mais aussi de scooters et de vélos électriques. Confort, vitesse, silence, à la fois rapide et non polluant. Ces véhicules existent déjà grâce aux travaux menés par les étudiants de l'IUT Génie électrique et informatique à Cuffy dans l'Aisne. Stanislas Madej, Jean-Louis Crossi. À première vue, voici une équipe de bricoleurs fondus de mécanique qui s'attelle à équiper des karts en vue d'une nouvelle course. Mais la réalité est tout autre. Nous sommes en compagnie d'étudiants en génie électrique et informatique et ils ont un projet pédagogique, fabriquer des véhicules électriques. Quand on étudie un véhicule électrique ou un variateur de vitesse pour l'industrie, on a exactement la même programmation, on a les mêmes problématiques. Donc autant faire des choses en s'amusant. Donc nos étudiants sont plus passionnés et ils travaillent mieux. Aujourd'hui, il y a pas mal de véhicules électriques qui sont vendus, scooters et vélos surtout, et il n'y a pas de techniciens pour les réparer. Donc par conséquent, nos étudiants pourront en fait trouver une embauche, pourquoi pas monter leur propre magasin en électrique. À l'IUT de Cuffy, en bordure de Soissons, on construit des karts et autres véhicules électriques depuis environ 6 ans. Un moyen de rendre concret des apprentissages complexes. Pour nous, c'est plus un projet un peu pour découvrir le fonctionnement des systèmes avec variateurs et moteurs. Sinon, concrètement, ça existe déjà, même mieux que ce qu'on fait là, mais c'est vraiment cher. C'est pas encore prêt à être déployé partout, je pense. En effet, le véhicule électrique existe déjà, mais l'autonomie et les problématiques de recharge de batterie empêchent son succès commercial. Pourtant, le moteur électrique possède d'évidents arguments. La grosse qualité, c'est une meilleure accélération par rapport à un kart thermique. Par contre, on a moins d'autonomie et c'est ça où on va perdre. Et en puissance, en vitesse de pointe, on va perdre aussi un peu. Et en plaisir de conduite ? Honnêtement, c'est vraiment le pied. Il faut faire une démonstration pour y croire. Quasiment aucun bruit. Et un grand confort de conduite. La mise au point de ces engins est très fine. Le dernier né de la gamme, c'est ce vélo électrique. Plus besoin de pédaler, même en montée. Pour en faire un véhicule urbain très performant, il a fallu s'armer de beaucoup de patience. Trouver sur internet les bons produits qui vont pas nous lâcher, pouvoir après faire toute la connectique, il y a toujours des problèmes. Par exemple, nous on a eu un problème pour un frein. On voulait mettre un frein à disque, il fallait reculer de quelques centimètres le frein. Ces véhicules représentent probablement l'avenir, celui des étudiants de l'IUT de Cuffy déjà prêts pour les nouvelles technologies, celui également de nos centres-villes, avec des véhicules à la fois performants et économes, à condition de mettre au point les infrastructures et réglementations nécessaires. On reste dans l'Aisne à la rencontre de Walter, l'intendant du cimetière américain de Bonny, une mission qu'il prend très à cœur et c'est grâce à lui que certaines familles ont retrouvé la trace de leurs soldats disparus pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui fut le cas récemment encore. Dominique Patinec, Marie Roussel. Le carillon sonne pour les morts de Bonny, ces hommes venus d'Amérique pour libérer la France. Leurs noms ne nous disent pas grand-chose, pourtant, fils d'Européens, ils sont nos cousins. C'est un de ces soldats que Lucette a voulu retrouver.
Lucette est d'origine polonaise. Une partie de sa famille a émigré aux États-Unis, l'autre en France. La guerre les a réunis. Cette histoire, elle veut la raconter à sa petite fille. Il y a des Polonais en France, il y en a en Pologne, il y en a en Amérique. Alors ça commence à faire beaucoup dans la tête d'une petite fille. C'est pourquoi j'ai fait des recherches généalogiques et je savais que j'avais un cousin américain qui était mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Lucette a retrouvé la trace de son cousin grâce à Walter Benjamin, intendant du cimetière de Bonny. L'armée américaine est méthodique, elle répertorie tout. En quelques clics, Walter localise le disparu. Joseph Hidek est enterré aux Pays-Bas. Joseph n'a pas eu de chance. Il est mort quelques jours avant la fin de la guerre. Avec son frère, lui aussi GI, il était passé dans l'Aisne à l'automne précédent. Les deux hommes avaient rendu visite à leur cousin français, mais dédaignaient le repas servi pour l'occasion. Un repas avec typiquement picard du lapin au pruneau, un bon vin rouge à côté. Et ils n'en ont pas voulu parce que bon, c'était noir, c'était suspect. Ils ont préféré ouvrir leur boîte de corned beef et boire leur Coca-Cola. C'est la 4e fois que l'intendant de Bonny découvre un lien familial entre Américains et Européens. Ce lien est essentiel, il ravive les mémoires. Their hopes were to help liberate the land of Europe. Ils voulaient libérer l'Europe, rendre leur liberté aux gens. Leurs vies ont été très courtes. C'est très important de comprendre le sacrifice que ces soldats ont fait pour le monde. Quand elle était petite, Lucette participait au Memorial Day ici à Bonny. Ce cimetière paisible, ces croix si propres. Pour elle, l'endroit était un paradis. Bientôt, elle se rendra aux Pays-Bas, sur une tombe semblable à celle-ci, celle du cousin Joseph. L'actualité sportive du week-end, à présent avec vous, Karine, bonjour. Bonjour. Et on commence par 2 médailles Picard. C'était au championnat de France d'athlétisme en salle. Oui, 2 médailles d'argent pour 2 filles de l'Amiens-UC lors des championnats de France d'athlétisme en salle qui se déroulaient ce week-end à Aubière en Auvergne. Sandrine Champion, que vous voyez ici à l'image, termine vice-championne de France de saut en hauteur avec un bond à 1m81. Et puis l'argent aussi pour Marie Gaillot sur 400 mètres. Elle a couru en 53 secondes 91 centièmes, une performance qui lui permet d'être sélectionnée dans le collectif France du relais 4x400 pour les championnats d'Europe début mars à Bercy. Et après cette bonne nouvelle, une mauvaise, les hockeyeurs sur glace amiénois, ils ont perdu hier face à Villard-de-Lans. Une défaite 7-6 qui leur coûte cher au classement puisqu'ils rétrogradent à la 5e place de la Ligue Magnus. Il leur reste 2 matchs demain soir à domicile face à Gap et puis samedi à Rouen pour terminer dans les 4 premiers de la saison régulière et éviter ainsi le tour préliminaire des playoffs. En revanche, la bonne opération du week-end, elle est pour les footballeurs de l'Amiens SC. Vous l'avez suivi en direct sur France 3 Picardie. Les footballeurs amiénois ont remporté le derby face à Beauvais. Une victoire 2-0 grâce à 2 buts de Saïfi. Une victoire qui permet à la SC de s'installer confortablement à la 2e place du classement. La montée en Ligue 2 commence à se préciser. Écoutez le capitaine amiénois Thomas Mieniel juste après le match au micro de Mathieu Chouvelin. Nous, on y pense depuis le début. On a dit qu'on en parlait, nous, en juillet, et qu'après, on n'avait plus besoin de se dire les choses. Donc, oui, on est en plein dedans, surtout que plus on va approcher de la fin, et plus les points valent cher. Donc, non, c'est bien, c'est une belle... Puis d'avoir partagé ça avec le public, c'était, je pense, une bonne chose. C'est bien peut-être pour l'année prochaine ? Ouais, bon, on va pas commencer à... la route est courte, mais la pente est forte, on va dire. Il reste plus beaucoup, il reste 2 mois et demi, 3 mois, mais ça va être de plus en plus difficile, c'est sûr. Et oui, il reste encore 15 journées de championnat. Alors, les Beauvaisiens, de leur côté, en recul à la 8e place. Vendredi prochain, ils recevront Rodez, un mal classé, tandis qu'Amiens ira samedi à Fréjus. Et puis, parmi les autres rendez-vous de la semaine, il y aura du volley. Vendredi, Saint-Quentin recevra Nice. Samedi, les Spartiates, les footballeurs d'Américains d'Amiens, recevront le Flash de la Courneuve. Mais l'événement du week-end prochain en Picardie, ce sera la Coupe d'Europe de hockey féminin en salle qui se déroulera à Abbeville. Et les hockeyeuses d'Abbeville du SCA, qui, vous le savez, ont terminé 3e du championnat élite cette saison, participeront à cette Coupe d'Europe qui aura donc lieu chez elles, une compétition qu'elles attendent avec impatience. Écoutez 2 joueuses, Perrine Brettini-Vincent et Sophie Euré. On l'attend depuis l'année dernière, c'est vraiment
une compète géniale, je pense. Et puis l'intérêt, c'est vraiment, enfin en tout cas pour ma part, de rencontrer des équipes qu'on ne connaît pas, où on n'est pas là à se dire « Ah mince, il y a cette joueuse-là, faut pas faire attention à ci ». Là, voilà, c'est... Et puis de la même manière, eux nous connaissent pas non plus, donc on va pouvoir développer notre jeu correctement. C'est un super événement de le vivre en plus chez soi, dans notre salle, voilà, avec le public. Les familles qui pourront être là, nous supporter. Non, c'est pas du tout de pression, au contraire. Enfin, je pense que, en tout cas, comme la plupart des filles n'ont pas vécu ça, effectivement, rester concentré, mais le vivre avec beaucoup de plaisir, parce que je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup après. Mais cette Coupe d'Europe-là, ça commencera donc vendredi à Abbeville et on y sera en direct dimanche dans Midi Sport. Merci pour toutes ces infos, Karine. Et de sport, on en parle encore. Joe Prestia, visage buriné d'ancien champion du monde et d'Europe de boxe thaïlandaise, devenu comédien, était hier de passage à Amiens, invité par le tout nouveau club de boxe thaï de la ville pour le plus grand bonheur des fans. Sébastien Bouvy, Bruno Livertou. On penche vers les côtés et on ram, et boum. D'accord ? Ça fait très mal. Ces derniers titres, Joe les a décrochés il y a 17 ans, mais sa parole continue à valoir de l'or. Au bout de ses poings et de ses jambes, un palmarès à faire pâlir. Triple champion du monde de boxe thaï, entre autres, Joe Prestia. Et quand il remet les gants, c'est pour transmettre sa technique et le sens des valeurs à des jeunes forcément à l'écoute. C'est vrai qu'on se sent responsable. On se sent surtout responsable parce qu'évidemment, il y a beaucoup de jeunes qui essayent de faire la même chose ou qui veulent. Et c'est pas donné à tout le monde. Et moi, j'essaie toujours de leur faire comprendre que c'est extrêmement difficile. Donc après, c'est à eux de prouver qu'ils en veulent vraiment et qu'ils veulent vraiment passer le cap. Parmi les stagiaires, tous connaissent le sportif, une icône pour les filles et les garçons. Oui, bien sûr, le champion du monde, champion d'Europe, tout. Enfin, c'est vraiment génial d'être à s'entraîner avec lui. Dans le milieu de la boxe, c'est vrai que ça évoque beaucoup de choses, beaucoup de combats, des combats assez impressionnants même sur quelques vidéos, tout ça. On voit des films aussi où il apparaît souvent aux côtés de grands acteurs. Donc c'est vrai que c'est un honneur qu'ils viennent s'entraîner avec nous. Il faut vraiment dire ce qu'on pense là. Allez vas-y, à toi l'honneur. Non, c'est gentil, je vais rester debout. Et toi, t'en penses quoi ? Car Joe Prestia, c'est aussi une reconversion réussie. Dans les années 90, le boxeur s'inscrit à des cours de théâtre. Aujourd'hui, il a déjà joué dans une 60aine de films avec des rôles taillés sur mesure. C'est parce que j'étais connu qu'on est venu me chercher. Moi, j'ai fait le chemin, j'ai été dans des écoles, pendant des années j'ai travaillé. Je suis encore loin d'arriver au sommet de cet art. Mais à tous les cas, j'y travaille toujours, je m'entraîne, j'ai pris ça comme le sport. Boxeur, Joe était programmé pour décrocher des médailles. Aujourd'hui, son objectif, la tête d'affiche, du ring au box-office, l'itinéraire d'un vrai champion. Du cinéma pour finir avec Rien à déclarer, toujours en tête du box-office, on en parlait à l'instant. Le film de Danny Boone a déjà enregistré 4,3 millions d'entrées et comme prévu, la saga douanière touche davantage le public de province. Exemple à Hirson, la ville du tournage, où en 3 semaines, la barre symbolique des 10 000 spectateurs a été franchie. Éléonore Duplay, Jean-Louis Crossi. Un mois que l'on se presse pour voir Chrysépoulvorde. La frontière est ici à quelques kilomètres à peine, alors forcément, les histoires de douaniers. On a assisté un petit peu en voisin, enfin de loin aux préparatifs de tournage, et donc on vient voir un petit peu le résultat final. Pour la sortie, ce petit cinéma avait laissé l'ensemble de ses salles à Danny Boone. Depuis 3 jours, il n'y a plus qu'une seule copie qui fait le plein à chaque séance. Je ne peux pas dire qu'on revient à la normale, parce qu'il faut se dire que depuis la sortie de film, au niveau de notre fréquentation, on a fait un bond de 90% d'augmentation. Aux frontières de la Belgique, le calme des campagnes contraste avec les files d'attente. Dans ce gîte rural, les fans de Danny Boone ne se précipitent pas vraiment. On n'a pas encore eu de clients qui sont venus, mais à travers notre site internet, on voit que sur la page où on a mis quelques images d'Hirson et du coin où ça s'est tourné, il y a beaucoup de pages vues à ce niveau-là, sur notre site. Donc apparemment, les gens commencent à s'intéresser. Si l'intérêt se confirme, Salvatore et Karine ont prévu d'envoyer les curieux sur les sentiers de contrebande, comme les douaniers d'antan. Mais pour l'instant, le poste frontière paraît encore bien triste. C'est à partir de mai, juin, juillet et août et durant l'été qu'on verra effectivement l'intérêt de l'opération. C'est vrai, c'est un peu un pari fait sur l'avenir, mais si on ne fait rien, on ne risque pas finalement d'avoir de retombées.
Le projet, redonner vie en quelque sorte à cette ville imaginée par Danny Boone. Dès le mois de mars, la douane devrait avoir repris quelques couleurs. Voilà, fin de cette édition. Merci de nous avoir accompagnés. Prochain rendez-vous avec la rédaction de France 3 Picardie, 18h40, en compagnie de Thibaut Risman et Dominique Patinec. Excellente journée à tous sur France 3. Au revoir.